Bonjour à tous, chers amis, sœurs et frères en Christ, vous tous qui nous regardez par le moyen du net. J'espère que pour vous, tout va pour le mieux, par la grâce de Dieu. Je suis chargé en ce matin de vous faire les annonces pour les jours à venir. Notre Seigneur nous a gardés pendant toute cette période difficile, cette période de tragédie, cette période de contagion. Le Seigneur nous a gardés et je crois que vous tous, vous avez à cœur de vous retrouver au sein de l'Assemblée, dans l'amour fraternel, pour dire votre reconnaissance et offrir un culte agréable à votre Dieu. Pour cela, nous nous sommes retrouvés ce vendredi en pastoral pour discuter des différentes modalités pour la reprise de nos cultes. Et il en ressort que mettre en place dans l'Église le respect des mesures de distanciation physique est très contraignant. Mais nous travaillons à cela. Et nous vous informerons très bientôt des dates de reprise. Pour l'instant, je ne peux que vous encourager à continuer à vous nourrir spirituellement. Que ce soit par les lives, les pré-enregistrements, que ce soit sur Facebook ou YouTube, continuez à vous nourrir spirituellement. Et on fera ce qu'il faut pour une reprise des cultes le plus tôt que possible. Je voudrais vous remercier pour votre compréhension et votre soutien dans la prière. Continuez à prier pour les serviteurs, pour que Dieu leur donne discernement et sagesse, afin que les choses soient faites dans le respect des normes. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bye. Bonjour à chacun, bonjour en particulier à la communauté de Californie et bien sûr à tous les chrétiens, tous les frères et sœurs et à tous ceux qui nous regardent pour participer à ce temps de culte de Pentecôte. Eh bien, nous allons interpréter un chant qui s'appelle « Il peut tout » en a cappella, c'est le chant un petit peu favori des enfants en ce moment. Donc on va vous l'interpréter par le Saint-Esprit. Dieu peut fortifier, relever et nous aider à être des témoins dans ce monde qui a bien besoin de la lumière de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse au travers de ce chant qui vous renouvelle et vous fortifie. Les enfants, à vous. Il peut tout, je sais qu'il peut tout, je sais que mon Sauveur peut me fortifier. Il peut tout, je sais qu'il peut tout, je sais que mon Sauveur peut me fortifier. Il ranime les cœurs brisés, libère le prisonnier, le boiteux sautera de joie, l'aveugle marche et voit. Il peut tout, je sais qu'il peut tout, je sais que mon Sauveur peut me fortifier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Eh bien, soyez bénis. Bon dimanche. Au revoir. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, bien, nous sommes heureux ce matin de pouvoir vous saluer depuis chez nous. Nous n'avons pas la possibilité depuis quelque temps de nous retrouver, de pouvoir partager ensemble, de pouvoir célébrer le Seigneur ensemble. Mais nous le faisons chez nous, vous le faites chez vous, chacun, eh bien, essaye de continuer à servir le Seigneur, fait son effort pour continuer à servir le Seigneur, puisque nous sommes appelés à cela, à servir notre Dieu, et nous pouvons le faire, eh bien, individuellement, séparément,
et surtout chercher pendant cette période-là, je crois que c'est ce que nous faisons et ce que nous devons continuer à faire, à parfaire notre relation avec notre Seigneur. Cela est indispensable pour que bien nous soyons meilleurs quand nous allons nous retrouver pour pouvoir continuer à célébrer notre Seigneur et le faire encore mieux, parce qu'avec Dieu, nous devons faire des exploits. C'est le moment de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et Dieu, eh bien, est avec nous. Il ne faudrait pas que nous nous découragions par rapport à ce qui se passe. Nous croyons que le Seigneur va faire de belles choses parce que c'est son temps. Alors, entre-temps, oui, eh bien, servons-le comme je le disais. Et je vous laisse cette référence dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, nous pouvons le servir en continuant à prier, à le louer, à le célébrer, à prier pour toutes ces personnes en difficulté. Et puis, le Seigneur fera. Il est en train de faire et continuera à faire. Faisons ce que nous pouvons et le Seigneur fera pour nous ce que nous ne pouvons pas faire. Alors nous vous saluons et nous vous disons à bientôt et que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous. C'est une joie pour moi de partager ce court moment avec vous. Je vais vous souhaiter vraiment bon courage dans la lutte, dans le combat que nous menons depuis quelques mois de cela. Et c'est vrai, aujourd'hui, c'est dimanche de la Pentecôte. Je souhaite que ce jour soit pour vous un jour merveilleux, un jour où la gloire de Dieu descendra sur vos vies pour vous fortifier, pour vous restaurer, pour vous combler de paix, de joie et de bonheur. Nous savons que notre Rédempteur est vivant et nous ne pouvons compter que sur lui. Et je tiens vraiment à remercier tous, toute l'Église, tout le peuple de Dieu qui n'a cessé de prier jusqu'ici pour les difficultés que nous rencontrions. Alors que la force de Dieu soit avec vous, sa paix soit en vous, et qui vous donne un esprit de persévérance. En tout cas, nous restons unis, et malgré les circonstances, malgré les difficultés, ça ne nous empêche pas d'être un peuple uni, et nous voulons garder cet esprit d'unité afin que notre Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, c'est vrai, nous allons ensemble passer ce moment, et cet ensemble, c'est avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En tout cas, que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ dans ces temps difficiles, dans ces temps parfois d'angoisse pour certains. Oui, je prie que le Seigneur fortifie chacun de vous. Soyez bénis, soyez comblés, soyez enrichis, soyez fortifiés dans la grâce de Dieu. Votre serviteur, Achille Joseph. Que Dieu vous bénisse. Allez, bon courage. Bye bye. Bonjour, bien-aimés peuple de Dieu. Nous sommes rendus dimanche 31 mai 2020, la Pentecôte. Nous aurions tellement aimé de nous retrouver pour faire peuple ensemble. Nous aurions tellement aimé de vivre ce moment particulier pour notre mouvement d'église. Mais j'aimerais avant tout vous dire que je vous aime et je vous salue ce matin. Je voudrais saluer particulièrement tous les bien-aimés de la Rocade. Bonjour à vous. Soyez fortifiés, encouragés. Soyez confiants dans le Seigneur. Les jours viendront que nous pourrions à nouveau ensemble vivre de grands moments de communion fraternelle. Voyez-vous, c'est quand il y a un manque et que le cœur s'exprime. Et c'est vrai que le temps, bien sûr, est grave. Par conséquent, l'Église doit se réinventer. L'Église doit trouver d'autres moyens pour pouvoir justement continuer à vivre tout en respectant ce que les gouvernements prévoient dans cette crise sanitaire. Je voudrais vraiment vous encourager à ne pas vous décourager, ni à nous laisser disperser. Mais bien au contraire, nous voulons, même si nous ne pouvons pas réaliser au plus tôt cette communion fraternelle qui est si chère à l'Église, ce besoin de se voir, ce besoin de se toucher, ce besoin de s'embrasser. Oh, en ce moment, ce n'est pas évident. Mais cependant, la grâce de Dieu fait que, même si nous sommes loin physiquement,
De cœur, nous sommes prêts. Nous avons partagé tellement de choses ensemble. Nous pouvons repasser ces choses dans notre cœur et espérer qu'un jour, pourquoi pas, dans quelques semaines, nous pourrions plus vivre ce qui est important pour nous, c'est de garder cette joie de vivre malgré tout. Voilà, en ce dimanche de Pentecôte, bon courage. Et comme l'apôtre Pierre pouvait dire à ces personnes qui étaient très surprises d'avoir entendu un bruit, c'est ici ce qu'avait dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur vos vieillards, les enfants, les jeunes hommes. Et le Saint-Esprit, c'est la vie de l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est un cadeau de Dieu. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser, faire, nous avons besoin de cette vie de l'Esprit pour nous conduire, nous diriger, nous renouveler, nous façonner. Bien-aimés, peuple de Dieu, je vous souhaite une belle Pentecôte. Ce sera vraiment pour nous, non pas une tradition, mais un moyen de pouvoir dire, Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Renouvelle-moi par ton esprit. Donne-moi à vivre une nouvelle Pentecôte. Soyez bénis ce matin. Gloire à Dieu. Amen et Amen. Bonjour les bien-aimés. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce magnifique dimanche de Pentecôte. Voilà, Pentecôte, nous connaissons. J'espère que ce sera vraiment la nouvelle Pentecôte, que ce déconfinement nous conduise aussi à de nouveaux défis. Exactement, de nouveaux défis dans le Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit qui sera là pour nous épauler, nous aider, nous soutenir, nous seconder. Tout le monde attend la reprise des cultes. Je pense qu'il faut être encore patient et non pas être impatient. Les choses vont se faire, les pasteurs sauront dire les bonnes informations en temps voulu, alors que la Pentecôte soit pour nous vraiment un changement radical de l'intérieur, de l'extérieur, enfin l'extérieur, c'est-à-dire nos habitudes, et puis surtout une nouvelle vision, non pas une vision de stratégie, mais un autre regard sur ce que nous portons sur les personnes et sur l'œuvre de Dieu. Voilà, à tous, un très bon Pentecôte. À tous, que Dieu vous bénisse abondamment et surtout, soyons fidèles jusqu'au bout. Merci beaucoup.